Des grandes particularités de la prévention, c'est ce qu'on appelle, nous, la libre adhésion, hein, cette non-obligation de venir travailler avec nous. Et ça nous amène à organiser un dispositif en entonnoir. Quand je dis entonnoir, ça veut dire qu'il faut qu'on brasse beaucoup de jeunes, que ces jeunes arrivent à nous identifier comme des personnes ressources. Donc c'est des jeunes qui nous repèrent. Nous, on ne les a pas repérés à ce stade-là. Mais dans toutes nos séances de travail de rue, d'intervention collective, etc., nous, on va aussi commencer à pouvoir repérer des jeunes et à pouvoir échanger avec eux de façon non formelle. Là, ça, c'est la deuxième étape du travail auprès d'eux. Et là, ça veut dire que nous, c'est des jeunes que, ça y est, on les a identifiés. On peut dire à peu près où ils habitent, on a un âge, on a un prénom, voilà. Le but ensuite, c'est de basculer de l'accroche à l'accompagnement. Et donc l'accompagnement, nous, on part du principe qu'on est dans l'accompagnement quand il y a une démarche formalisée. Un rendez-vous, un horaire, un objectif. Là, on est dans l'accompagnement. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a aussi le respect de l'anonymat. Ce qu'il nous dit, ça reste entre lui et nous, tant qu'il n'est pas prêt à ce qu'on puisse parler de lui à d'autres personnes. Donc, le service de prévention spécialisé de la Sauvegarde 26 existe depuis 1973. Aujourd'hui, on intervient sur 3 territoires, celui de Romans, celui de Montélimar et celui du Crétois, pays de Saillant. On intervient sur 5 communes sur ce territoire. Nous avons un contrat de territoire. Donc, à Montélimar, on intervient sur 3 quartiers prioritaires. Mais on ne se contente pas de rester sur les quartiers prioritaires. On intervient aussi sur l'ensemble des jeunes montiliens. Alors, on est 5 éducateurs là, sur la prévention de Romans. On intervient sur toute la ville de Romans, sur les 2 quartiers politiques de la ville, la basse ville et la Monnaie, et sur tout Romans. Nous, on intervient sur les jeunes qui ont entre 10 et 21 ans, et puis aussi auprès des parents. Aujourd'hui, on travaille sur un territoire de 15 000 habitants qui comprend Cray, Oust-sur-Scie, Pied-Gros-la-Classe, Mirabel-les-Blacons et Saillant. Donc un territoire à dominante très rurale. Et puis on va retrouver dans cette ville de Cray parfois des problématiques qui peuvent être quand même des problématiques urbaines. Tous les mercredis après-midi, on se retrouve en bas des immeubles et les éducateurs animent des jeux. Alors c'est vrai qu'on a un public cible de 11-21 ans et dans les jeux bas d'immeuble, on est plutôt sur du 8, 12, 14 ans. Ce qui devient très intéressant parce qu'on connaît les jeunes avant l'âge sur lequel nous sommes censés les suivre. Mais surtout, ça nous permet de connaître les familles, de se faire reconnaître sur le territoire, d'être repérés et de permettre aux jeunes et moins jeunes de pouvoir venir nous voir et échanger avec nous, de pouvoir avoir des conseils, mais aussi de pouvoir nous amener des éléments de compréhension. Il n'y a pas d'inscription pour venir au jeu bas d'immeuble, les éducateurs s'installent, commencent à sortir les jeux, et les jeunes viennent, ou ceux qui ont envie de venir, ils viennent. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ce que j'appelle une action de socialisation, puisqu'on joue ensemble, mais il y a des règles à respecter, il y a un cadre à respecter. Lorsque les jeux ne sont pas respectés, et qu'on voit que le groupe n'est pas en état de jouer, on n'exclut personne. Nous excluons. On range les jeux, on s'en va. Et là, la fois d'après, quand on revient, en général, on n'a aucun souci parce que les jeunes n'ont pas envie qu'on s'en aille. Le fait d'animer une activité sportive pour les mamans me permet ensuite d'avoir un lien de confiance avec les parents. Et du coup, ensuite, de pouvoir intervenir auprès de leurs enfants, que ce soit au niveau scolaire, éducatif, sur des sorties éducatives, etc. Ça nous permet de sortir de notre cadre. Boulot, maman, maison, école, franchement, ça nous change. Ça donne envie, on peut parler, se confier, et c'est super, quoi. C'est-à-dire qu'un projet de prévention, il va se construire au regard de la géographie et du territoire sur lequel il s'exerce. Et du coup, c'est comme ça que les projets ne peuvent pas être les mêmes d'un territoire à un autre. Donc nous, on a fait un diagnostic assez solide en 2011, qu'on a revalidé en 2015, et ce diagnostic-là nous a permis de dégager 3 axes d'intervention prioritaire. L'animation de dispositifs pour des jeunes qui sont sans solution, qui sont hors dispositif. Donc là-dedans, il y a des chantiers éducatifs, il y a l'orientation vers la garantie jeune, vers tous les dispositifs de réinsertion ou d'insertion qui peuvent exister. Le deuxième axe, c'est la lutte et la prévention du décrochage scolaire. Et le troisième axe, c'est la prévention des conduites à risque et la promotion de la santé qu'on a construit au travers d'interventions dans des classes. Chaque année, on s'adresse à environ 4 à 500 élèves chaque année. Ça se traduit aussi par des projets de prévention de la santé
notamment qu'on mène souvent ici dans ce square-là, qu'on appelle la charrette santé et qui est un outil de proximité qui vise à réduire les risques et à faire la promotion de comportements safe ou à risque contrôlé. Voilà. Il est assez facile pour les professionnels de repérer parfois des réponses à construire, des réponses qui forcément doivent être innovantes et qui se situent un petit peu dans des interstices. Par exemple, le label, la question du label, à un moment donné, disparition ou quasi-disparition des filles dans l'espace public. Que fait-on ? Eh bien, on monte le label pour pouvoir y répondre et créer un espace dédié aux jeunes filles du territoire. Et donc ces jeunes filles, on les accompagne sur tout ce qui est l'autonomie. Donc on est là pour les accompagner sur la scolarité, sur des recherches d'emploi, sur du logement, pour les accompagner pour la gestion de budget. Enfin voilà, on est là pour les accompagner vers l'émancipation et aussi pour qu'elles aient un lieu pour se recueillir entre elles, parce que c'est vrai que si on fait le tour un peu, sur le quartier, elles n'ont pas forcément de lieu où se recueillir entre filles. Et du coup, c'est un espace réservé uniquement aux filles qui ont entre du coup 11 et on va jusqu'à 21 ans. On a ce lien avec les parents, où je connais les parents de toutes les jeunes filles qui viennent sur le label. Donc on les connaît, on interagit avec eux, on les rencontre notamment sur le marché le mercredi qui est super important, le mercredi matin. Et du coup, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup les parents et vu qu'il y a ce lien de confiance qui est créé, ça permet aux parents de pouvoir leur expliquer certaines choses et les jeunes filles peuvent se permettre maintenant d'envisager de pouvoir partir. À Montélimar, nous avons beaucoup développé les chantiers éducatifs. Le thème aujourd'hui, c'est enlever l'ambroisie au bord du Roubion, parce que l'ambroisie c'est une plante allergène. Et du coup, la mairie nous a demandé si on pouvait intervenir dans le cadre du chantier éducatif. Pour certains, c'est leur premier contrat de travail, pour d'autres, ils en ont fait quelques-uns ou dans le cadre de la Prève en chantier, ou alors des petits boulots à droite à gauche. Et intéressés par ces chantiers parce que déjà, ça leur donne un rythme de travail. C'est une première étape avant le retour à l'emploi. C'est vraiment un moment collectif partagé où on travaille plein de choses sur les émotions, sur les relations entre nous, sur nos points forts, nos points faibles. Il y a plein de gens qui s'arrêtent et qui viennent remercier les jeunes, les encourager. On découvre plusieurs métiers et d'un coup, peut-être qu'un jour on trouvera le bon et trouver la motivation pour le faire, pour pouvoir attaquer la vie tout simplement. Différentes activités, chantiers éducatifs, chantiers loisirs, sur des ateliers sur Bed in Shop, ateliers palettes, visites insolites. Bed in Shop est né d'une constatation. Le pourcentage très élevé, 80%, de boutiques vacantes dans le centre historique de Romans. Il y avait les boutiques vacantes, mais il y avait aussi des jeunes qui étaient là, et il y avait un tas de palettes, et à l'époque c'était la mode de faire du mobilier en palettes. Et je me suis dit, je vais transformer des boutiques, mais avec les jeunes, on va construire du mobilier en palette et ce mobilier en palette, on va le mettre dans les boutiques qui vont devenir des hébergements. En fait, c'était ça l'idée de base. Les gens des formations sont venus nous trouver en disant mais en fait votre projet c'est pas que des boutiques, c'est aussi tout ce que vous pouvez faire autour avec les jeunes. Et ça a été effectivement développer des chantiers loisirs autour des palettes et ça a été aussi se dire partir sur des visites insolites. Et nous, dans notre cahier des charges en tant qu'éducateurs, c'est avec des groupes qu'on avait identifiés, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces gamins. Et on voulait travailler l'altérité, l'ancrage dans le territoire, l'amour de leur ville et aussi l'oralité et de pouvoir développer leur confiance en eux. Et c'est vrai qu'on s'est dit, les guides insolites, ça répond un peu à tous ces critères. On a vu des jeunes se transformer, en fait, s'éveiller, tout simplement. Entre le début de la formation où c'était très chaotique et aujourd'hui, on a ces jeunes qui aujourd'hui sont plus du tout dans les mêmes dynamiques, qui regardent leur ville avec un œil différent, qui se projettent aussi dans l'avenir, qui se sentent plus intégrés et qui se sentent plus en confiance en eux. Parce que j'ai que 15 ans et j'ai réussi à faire ce que des personnes n'ont pas réussi à faire alors qu'ils sont adultes, à savoir parler à un tas de monde. Ça m'a aidé aussi à beaucoup m'exprimer, à être plus à l'aise à la parole, etc. Si j'aurais passé mon brevet après m'être fait former comme ici avec les visites, je pense que j'aurais vraiment eu, mais super facilement. Parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé les visites. Vu qu'avant on ne cachait pas l'or dans des banques, vu que ça n'existait pas, tout le monde cachait l'or chez eux. Et rentrait chez les personnes, il les ligotait, il faisait brûler leurs pieds pour qu'ils leur donnent où est la cachette, où elle était la cachette de l'or. Ils ont fait ça au moins une vingtaine de fois. Ils ont fait ça de 1905 et se sont fait attraper en 1909
et se sont fait guillotiner à Valence. Et s'appelaient les chauffeurs de la Drôme. C'est sur la base du bénévolat, tout simplement. Le but, c'est qu'ils ont pu avoir une formation en théâtre. Et surtout, c'est que ça permet aussi de financer, grâce à l'État, des BAFA et aussi un camp. Et cerise sur le gâteau, c'est que durant les visites, les gens n'hésitent pas à donner une étrenne, une somme assez conséquente pour les jeunes, qui reversent soit dans leur camp, soit qui peuvent garder pour eux. D'obtenir un financement de l'Agence régionale de santé pour l'intégration d'un 04 ETP, donc un petit mi-temps de psychologue de rue. Donc là l'objectif c'est aussi de mettre ça en place et de faire une première phase de bilan, de rencontrer aussi les jeunes pour voir un petit peu comment eux ils saisissent ou pas de cette présence et après de créer un petit peu des outils qui puissent permettre aussi de rendre compte et de diagnostiquer aussi là où on en est dans la santé mentale, quels sont les besoins des jeunes, etc. Donc il y a cette question de transfert des compétences avec les éducs qui vont pouvoir moi me montrer quel est leur travail, comment on intervient dans la rue, parce que c'est quand même pas classique pour un psychologue d'intervenir dans la rue. Alors, on a un cadre qui est un petit peu différent. Et puis après ça va être aussi moi de pouvoir transférer un petit peu certaines compétences sur le plan de la santé mentale, pour voir comment on peut diagnostiquer, outiller, quels sont les moyens qu'on va avoir pour lever certains freins de certaines situations. Et donc de pouvoir compléter l'offre finalement et ce qu'on peut leur apporter. Les jeunes que nous rencontrons ont toujours des difficultés à se valoriser et c'est important qu'ils puissent savoir qu'ils ont des atouts et qu'ils peuvent s'appuyer dessus. Et même au niveau des sorties, ils les ont sortis cet été un petit peu. Tout ce que nous, on n'a pas pu faire avec eux, c'est les éducateurs de rue qui nous ont aidés. Donc aujourd'hui, j'en suis contente, très 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 contente. Et il faut qu'on garde nos éducateurs de rue, parce que nos enfants aujourd'hui, ils ont besoin d'eux. Pour nous, il ne s'agit pas de dire aux jeunes ce qu'ils ont à faire, mais de les accompagner pour qu'ils puissent être acteurs de leur situation et de leur devenir. Je crois une confiance placée dans le jeune et dans les familles sur leur capacité à pouvoir se situer en tant que sujet, à pouvoir être acteurs de leur propre changement. On travaille en concertation avec un nombre important de partenaires autour de ces questions. Moi je sais que j'avais vraiment du mal et au final j'ai vraiment eu besoin d'eux à un moment et je suis parti les voir, ils m'ont beaucoup aidé. Je suis venu avec un dossier qui était énorme, ils m'ont tout aidé du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis gérant d'une société. J'ai plusieurs employés, j'essaie de moi aussi de mon côté de faire comme eux aussi. Carrément. Les petits jeunes, les aider aussi. Prendre des apprentis, les remettre au boulot, ça c'est super important. Bonjour, je m'appelle Ilyes, on est dans le quartier de Fracontal. On va vous présenter les activités qu'on fait. Avec Mathéo, on fait du basket. Moi, je parle d'animaux de manga qu'on connaît. Moi, je peux me soulager grâce à Mathéo et Djibril. Leur présence apporte au quartier du bien et de l'amusement. Pourquoi ce métier ? Parce que ce métier me permet de rencontrer des personnes comme vous. Et pour moi, c'est quelque chose de très important dans ma vie. Si j'avais un rêve, c'est que tous les jeunes d'ici puissent avoir un avenir et faire quelque chose qu'ils aiment. Ça vous va, monsieur l'intervieweur ?